Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je vous salue, vous tous qui avez pu vous lever tôt ce matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons commencer une nouvelle semaine et nous nous attendons à voir la main de Je suis. Je salue toute personne qui prie pour Kanguka. Je salue tous les lundis les intercesseurs car je sais que ce sont eux qui font avancer cette œuvre. Cela fait plus de 4 ans que nous avons commencé cette émission. Nous n'aurions pas pu faire tout ce que nous avons fait, diffuser Kanguka tous les jours s'il n'y avait pas eu des intercesseurs dans la prière. Ce sont les intercesseurs dans la prière qui permettent la continuité de cette émission. Satan a essayé d'arrêter cette œuvre mais ça n'a pas marché grâce à vos prières. J'aimerais donc vous encourager, continuez de prier, priez pour nous, priez pour l'équipe Kanguka, priez pour moi afin que la force me soit donnée, la force physique ainsi que la force spirituelle et surtout pour que j'ai une parole qui vient d'en haut. Priez pour que je ne vous dise pas ce que je pense mais que je dise ce qui vient du Saint-Esprit. Je vous demande donc vos prières et je vous demanderai toujours la prière car sans la prière, je ne pourrai rien faire. Rappelez-vous également de prier pour toute personne qui soutient cette œuvre. Priez pour chaque partenaire de Kanguka, priez en confiant à Dieu tous les partenaires de Kanguka partout où ils se trouvent, aux 4 coins du monde, afin que Dieu les bénisse pour que cette œuvre puisse continuer et que les âmes soient délivrées. Que toute la gloire revienne à Je suis. Comme vous le savez, Je suis le nom de Dieu, comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kanguka, ce sont 3 points. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, il ne faut pas se lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. La prière, c'est la vie de tout enfant de Dieu. Je le répète, la prière est la vie de tout enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu crois, j'aimerais te dire qu'il n'y a nulle part où tu peux trouver la vie à part dans la prière. Il n'y a nulle part où tu peux trouver la force si ce n'est que dans la prière. Nous sommes dans une lutte quotidienne. Lisez dans Ephésiens 6, verset 12, vous allez voir comment nous sommes tout le temps en train de combattre. Chaque enfant de Dieu vit dans un combat. Il y a une lutte dans le monde spirituel et notre force est dans la prière. Lorsque tu pries, même si tu ne vois rien, même si rien ne change, sache que ta prière est conservée quelque part et quand tu pries en esprit et en vérité, dans le nom de Jésus, dans la foi, Je suis, accepte ta prière. Tu peux passer du temps dans la prière et rien ne change. Tu n'as pas eu de vision, tu n'as pas eu de manifestation physique, tu es toujours la même personne. Dans ce cas, tu dois savoir que la force de la prière se trouve aussi dans la foi. Nous ne marchons pas selon notre vue, mais nous marchons selon notre foi. Même si rien ne change, toute prière que tu fais sans te lamenter, en rendant grâce à Dieu, tu dois savoir qu'elle est conservée quelque part. Et de la même façon que la pluie finit par tomber lorsque la vapeur est montée et que la pluie tombe, il faut attendre qu'un jour ta prière va produire quelque chose qui vient du ciel. Ne vous découragez pas, continuez de prier et un jour Jésus vous visitera. Il y a un homme qui s'appelait Corneille dans la Bible. Nous le lisons dans Actes 10. C'est un homme de prière et il priait continuellement. La devise de Kanguka dit que nous devons prier tous les jours. Cet homme n'était pas juif, il était romain et il priait. La Bible dit qu'il était un homme juste qui craignait Dieu ainsi que sa maison. Et il faisait beaucoup d'aumônes. Le verset 2 se termine en disant « Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement ». Prier est une bonne chose, mais il faut prier tous les jours. Pour Corneille, la prière était devenue sa vie. Vous allez voir ce qui lui est arrivé. Dieu l'a visité. Il lui a fait une surprise. Toi aussi, si tu as une vie de prière, tu auras la surprise de Dieu. Dieu te visitera. La grâce de Dieu sera sur ta vie. Le verset 4 dit « Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Je t'encourage beaucoup. Continue de prier tous les jours sans te lamenter et un jour, Jésus se souviendra de toutes les prières que tu as faites et il te visitera. Ne te décourage pas, continue de prier, un jour tu seras visité.
Nous sommes dans la deuxième partie. Nous avons commencé l'étude du livre des Actes des Apôtres. C'était le 20 avril. Vous pouvez voir tout ce qu'on a déjà vu dans les archives. Je vous rappelle que nous passerons beaucoup de temps sur l'étude de ce livre car il y a beaucoup de choses à dire, car c'est un livre que nous avons besoin d'étudier en profondeur. Chaque chrétien doit apprendre à imiter ceux qui lui ont donné un bon exemple. Nous devons imiter la vie qu'ont menée Pierre, Paul et les autres, même s'il y a certaines choses qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Pourquoi les gens étaient-ils sauvés en masse? Et pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui? Pourquoi il y avait beaucoup de miracles? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Nous devons apprendre des choses sur eux. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et il sera le même éternellement. S'il en est ainsi, le problème n'est pas Jésus, le problème c'est nous. Ça veut dire qu'il y a une attitude que nous devons avoir afin que ce que Jésus faisait du temps des apôtres soit manifesté aujourd'hui. Vendredi passé, j'ai terminé en lisant le 11e chapitre. Nous étions en train de voir quand on a commencé à parler de chrétiens. C'est écrit dans Actes 11, verset 26. Ce passage dit, « Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Sophie à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Pourquoi est-ce qu'ils les ont appelés chrétiens? C'est parce que ceux qui les écoutaient, ceux qui écoutaient la parole de Dieu qu'ils prêchaient, ils savaient comment était Christ. Rappelez-vous que dans Jean 13, verset 34-35, Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Associés tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les apôtres s'aimaient entre eux et ceux qui les côtoyaient le voyaient aussi. C'est comme ça que ceux qui voyaient les apôtres ont conclu qu'ils ont l'amour de Christ en eux et c'est là que le mot chrétien a vu le jour. C'est vrai, Christ est mort, mais ils ont décidé de manifester l'amour qu'ils avaient en eux. Aujourd'hui, si on considère la vie des chrétiens, du moins ceux qui sont appelés chrétiens, on ne voit plus l'amour de Christ en eux. Les chrétiens d'aujourd'hui, pour la plupart, ils sont égoïstes. Ils ne se soucient pas des autres. Ils ne viennent pas en aide à l'orphelin, à la veuve, à l'œuvre de Dieu. Ils ne marchent pas dans la justice. Certains vivent dans la compromission. Ils ont un pied dans l'église et un pied dans le monde. Ils sont à l'église alors qu'ils vivent dans l'adultère, dans la pornographie, dans les boîtes de nuit. Même s'ils sont appelés chrétiens, la vie de chrétien n'est pas en eux. En principe, quelqu'un qui a déjà reçu Jésus dans sa vie, qui a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, sa vie doit changer. Même si le changement ne se fait pas tout de suite, il faut qu'il soit transformé progressivement dans le but de ressembler à Christ. Nous n'avons pas encore atteint cette perfection de ressembler à Christ, mais c'est ça le chemin que tout chrétien doit prendre pour arriver à la stature parfaite de Christ. Autre chose que je vais vous montrer dans le 11e chapitre, ça concerne les prophètes. Dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'on ne parle pas beaucoup des prophètes comme c'est le cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient un grand rôle car le peuple de Dieu était dirigé par les prophètes. Je le répète, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était conduit par les prophètes. Le rôle des prophètes était de dire au peuple de Dieu ce que Dieu était en train de dire. Tous les autres suivaient ce que le prophète avait dit car le peuple n'avait pas de relation directe avec Dieu. Il n'y avait aucun autre chemin par lequel le peuple pouvait entendre ce que Dieu avait à leur communiquer. La voix de Dieu passait par les prophètes uniquement. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne voyons pas beaucoup de prophètes car tout ce que Dieu faisait, il le disait en passant par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis souvent que ceux qui sont sauvés, ceux qui sont devenus de nouvelles créatures, ils ne devraient pas être conduits par les prophètes, bien qu'ils existent et que Dieu peut les utiliser et surtout que Dieu peut parler à travers eux. Ce n'est pas le prophète qui doit te guider. Tu n'es pas censé faire tout ce qu'il te dit et l'exécuter à la lettre comme si c'était lui le Saint-Esprit. Certains prophètes veulent aujourd'hui ressembler au Saint-Esprit. Ils veulent le remplacer. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Dans la Nouvelle Alliance, nous le verrons dans son livre. Si vous suivez jusqu'à la fin, vous verrez tout ce que Dieu faisait. Il utilisait le Saint-Esprit. Dans Kanguka de demain, je vais vous parler d'un des prophètes du Nouveau Testament. Nous verrons la différence entre le prophète du Nouveau Testament et celui de l'Ancien Testament. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. À demain.